Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, on va continuer ce matin, que j'avais commencé la dernière fois, le message du 25 mai sur le combat de la foi. Le combat de la foi. Il y en a-t-il qui se sont rendus compte, quand ils sont venus au Seigneur, qu'il y avait un combat à livrer? Qu'il y avait des doutes qui venaient, que l'ennemi cherche à s'opposer, que même les gens autour de nous souvent s'opposent à nous autres, s'opposent à ce qu'on marche avec le Seigneur. Parce qu'on n'est pas dans la majorité, on est dans la minorité. Mais gloire à Dieu, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si on puise en Jésus-Christ la force dont on a besoin, on va pouvoir faire tout ce que Dieu nous appelle à faire. On va pouvoir réaliser tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est bon, notre Seigneur. Il est grand, il est puissant. Il a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse les pratiquer. Entrer dans ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Il nous a fait, il nous a créés à nouveau en Jésus-Christ. Il nous a préparés pour ces œuvres-là dans son plein éternel. Que son nom soit loué ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Donc, je vais rappeler le verset qu'on avait commencé à regarder la semaine dernière dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, où il est écrit « Combat le bon combat de la foi. Hein? » Dans la même épître, Paul y parle aussi à Timothée, puis il dit de combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Parce que si on perd la bonne conscience, ça dit qu'on va faire naufrage par rapport à la foi. Qui veut faire naufrage par rapport à la foi? J'espère que personne. Alors, si on ne veut pas faire naufrage par rapport à la foi, il faut garder une bonne conscience. Alléluia. Il faut rester dans la foi, en gardant la foi. En gardant la foi, en gardant la parole de Dieu, en gardant la parole de vérité, en la gardant dans notre cœur, dans nos pensées, alléluia, pour avancer dans la vie, en faisant confiance au Seigneur, en s'appuyant sur lui, en laissant l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu agir dans nos cœurs, dans nos vies, alléluia, pour que sa volonté s'accomplisse en nous. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Jésus. Qui veut plus du Seigneur ce matin? Merci Seigneur. Qui veut plus du Seigneur dans sa vie, dans son cœur? Alléluia. Qui veut être transformé encore de gloire en gloire? Merci Jésus. On a à s'approcher de Dieu avec foi. Alléluia. Jésus a dit, venez à moi. Venez prendre des eaux de la vie. C'est gratuit. Gloire au Seigneur. C'est gratuit. Merci parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous autres. Tout ce qu'on a en Dieu vient à cause de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Et Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Voilà, vous pourriez dire, il y avait déjà la vie éternelle, il est né de nouveau. Oui, mais on doit saisir la vie de Christ sur cette terre. Alléluia. La vie de Dieu, qu'elle doit habiter en nous, c'est-à-dire transformer nos vies, nous donner la force de faire sa volonté. Saisis la vie éternelle. Marche avec puissance dans l'onction du Seigneur. Alléluia. Saisis la vie éternelle. Tout ça, ça se fait par la foi. Hein? Ça se fait par la foi. La foi est tellement importante. Hein? Dans Hébreux, ça nous dit, Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable. On aurait beau faire des millions de bonnes œuvres, toutes sortes de choses. Si on n'a pas la foi en Jésus-Christ et son œuvre à la croix, on ne lui est pas agréable. Notre justice, on est justifié seulement à cause de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et Dieu est satisfait quand on a la foi en Jésus. Sa justice est satisfaite. Merci Seigneur Dieu. La foi est tellement importante que ça dit dans l'Écriture que toute une génération n'est pas entrée dans le pays de Canaan, sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité. Ça dit parce que la parole de Dieu n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'ont entendu. Il n'y avait pas la foi dans leur cœur. C'est par la foi qu'on obtient des promesses. Hein? C'est en raison de notre foi que nous renonçons à nous-mêmes, que nous renonçons aux choses de ce monde pour faire la volonté de Dieu. C'est par la foi, parce qu'on croit, alléluia, qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous autres qui s'en vient. Merci Jésus, ça s'en vient bientôt. Merci Seigneur. Alors je vous rappelle ce matin que Jésus est venu pour donner la vie, pour nous donner la vie en abondance. La vie en abondance, hein? L'amour, la paix, la joie dans notre cœur.
Merci Seigneur Jésus, pourvois tous nos besoins, il prend soin de nous. On n'a pas à s'inquiéter, il est Dieu, il est notre Père. Il prend soin de nous, comme on a chanté ce matin, il est mon Père. Alléluia, il est mon Père. On est devenu enfant de Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Il est venu pour bénir Israël, et non seulement Israël, le monde. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il est venu pour donner la vie éternelle en payant pour nous la dette que nous avions envers Dieu en raison de nos nombreux péchés. Il est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour qu'on ait la paix avec lui. Merci. Il est venu pour que nous soyons bénis à tous égards, une nouvelle vie avec un cœur rempli d'amour pour Dieu, pour notre prochain. Il est venu pour que nous soyons délivrés du poids de nos péchés, libérés du pouvoir du péché, guéris, que nous ne manquions de rien dans ce monde. Notre Père sait de quoi nous avons besoin, il pourvoit. Mais tout cela est possible par la foi. Par la foi. D'ailleurs, l'Écriture dit, le juste, par la foi, oui. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a été justifié. Il va vivre comment? Par la foi. La vie chrétienne commence par la foi et se continue, se termine par la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on a mentionné dans la première partie qu'on a faite concernant le combat spirituel que nous avions un ennemi qui cherche à nous écraser, à nous détourner de la foi en Jésus-Christ. Comme on a mentionné, il utilise des ruses, des séductions pour nous amener à placer notre foi en autre chose que Jésus-Christ. Hein, si l'ennemi nous amène à placer notre foi dans notre performance, il est content. Vous avez compris ce que j'ai dit? Si l'ennemi nous amène à placer notre foi dans notre performance, hein, j'ai fait des bonnes œuvres, des bonnes choses, et je vais recevoir de Dieu, il est content, parce qu'il sait que ça nous coupe la présence de Dieu, l'action de Dieu dans notre vie. Mais c'est par la foi, c'est à cause de Jésus-Christ, toujours à cause de Jésus-Christ. Et si on a fait quelque chose de bon, c'est par la grâce de Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il cherche l'ennemi à nous décourager à lire l'Écriture, à prier, à aller à l'Église, à témoigner pour qu'on soit faible dans la foi. Il ne veut pas qu'on soit fort dans la foi, hein? Qu'on soit faible spirituellement et qu'on devienne ainsi des proies faciles pour lui. Des proies pour les soucis de ce siècle, les inquiétudes, les angoisses, ou encore pour que nous ne résistions pas au péché et que nous fassions naufrage par rapport à la foi. L'ennemi cherche à ce qu'on marche selon la chair, hein? Évidemment, hein? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Cette chair qui voudrait réussir par elle-même. Hein? Pourquoi tant de gens ne viennent pas au Seigneur? Parce que ça demande l'humilité de reconnaître que toutes mes bonnes œuvres, la bonne vie que j'ai menée, ce n'est pas suffisant. Ce ne sera jamais suffisant. Et pour le chrétien, la confiance dans la chair, c'est qu'il va essayer par lui-même de vaincre le péché pour dire « j'ai réussi ». Et je peux m'approcher de Dieu maintenant parce que j'ai gagné. Mais ça ne marche pas comme ça non plus. C'est par la grâce de Dieu qu'on vainc. C'est par la grâce de Dieu qu'on va vaincre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. L'ennemi nous attaque dans nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Il cherche à raviver le vieil homme. Autrement dit, ce qu'on était avant de connaître Christ. Il cherche à nous détourner de Dieu. Il utilise aussi le monde, hein, avec toutes les séductions, les pensées qui sont véhiculées dans le monde, l'opposition du monde aussi, les opinions du monde concernant la parole de Dieu, le chemin étroit, pour essayer de nous ralentir. Et le piège, c'est d'essayer de plaire au monde. On n'est pas là pour plaire au monde, on est là pour plaire à Dieu. On est là pour plaire à Dieu. Le monde pensera ce qu'il voudra, mais s'il est dans l'erreur, on reste dans la vérité. Merci Jésus. Je vais mentionner la dernière fois que trop souvent, trop longtemps, on endure celui qui vole notre joie, qui vole notre paix, qui cherche à voler notre foi pour la guérison, pour la délivrance, pour toutes sortes de choses. Trop souvent, plutôt que de lui résister avec une foi ferme, on endure, on subit. On voit des chrétiens qui sont amorphes, qui ne font plus rien, qui ne bougent plus, qui ont peur.
Ce n'est pas ce que Dieu veut. En fait, Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne vienne vous nuire. » Merci Jésus. On a l'autorité de marcher sur ces choses, sur cette opposition qui vient contre nous, pour continuer, pour avancer vers le Seigneur. Je veux juste rappeler aussi quelques éléments qu'on a vus dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 13 particulièrement, où Paul disait dans le combat spirituel ce qu'il fallait faire, premièrement, se fortifier. Fortifiez-vous dans le Seigneur, sa force toute puissante. C'est important de se fortifier. Comment est-ce qu'on fait? Évidemment, en demeurant en Jésus-Christ. Tout ce qui alimente notre foi, on doit le prendre. La parole de Dieu est une nourriture qui alimente notre foi. On doit lire la parole de Dieu, écouter des prédications, tout en faisant attention parce que ce n'est pas tout ce qui est bon qui passe sur Internet et partout. Avec des chants bibliques aussi, en priant sur la parole de Dieu. Paul disait aussi de se revêtir de toutes les armes de Dieu, de garder, de s'envelopper de la vérité, de marcher avec la vérité. Puis il répétait en disant, prenez toutes les armes de Dieu, parce qu'on a lutté non pas contre la chair et le sang, mais contre les ruses du diable. Il dit qu'on a à résister. Il ne faut pas être paresseux, il faut résister. Il faut résister, être décidé, être déterminé. Parce que le diable, lui, est décidé de nous faire du tort, de nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il faut être décidé de lui résister, être déterminé. Il faut tenir ferme, garder ce que nous avons. Alléluia. Comme je disais la dernière fois, c'est qu'on n'a pas à travailler pour gagner la victoire. La victoire, Christ l'a gagnée pour nous. On a à la prendre dans la foi, marcher par la foi, aller résister à l'ennemi qui veut nous voler cette victoire-là. Merci Seigneur. Et nous avons vu que toutes les armes de Dieu reposaient sur les vérités de la parole de Dieu. Ce matin, je vais parler d'un passage, une prophétie dans l'Ancien Testament d'Ésaïe que j'aime beaucoup parce qu'elle m'a beaucoup aidé dans ma marche chrétienne, à me fortifier dans les vérités, puis aussi à rester dans la présence de Dieu. Cette prophétie-là, dans le fond, elle touche à beaucoup de choses, des choses les plus importantes qu'on doit savoir comme chrétien. Et parfois, l'ennemi vient tranquillement miner ces aspects-là qu'on sait et qui fait qu'on devient plus faible. Alors, c'est le texte qui est trouvé dans Ésaïe au chapitre 54. Pour ceux qui ont remarqué, là, Ésaïe 54 est précédé du chapitre 53. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quoi le chapitre 53? Oui, hein? C'est quoi? Ça parle de Jésus. Oui. Qui nous explique le chapitre 53 que Christ a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Ça dit aussi, nous étions tous errants comme des brebis. Hein? Chacun suivait sa propre voie. On avait chacun notre façon de voir les choses, pensant aller au ciel, parce qu'on était des bonnes personnes ou peu importe quoi, parce qu'on était religieux. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Merci Jésus. Puis il est précédé d'Ésaïe 55. Hein? Il est précédé, le chapitre 54, d'Ésaïe 55, qui lui est un appel de Dieu. Venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Alléluia. C'est un appel, quand on regarde ce chapitre-là, à la repentance, où Dieu veut restaurer la personne. Merci Seigneur Dieu. Il y a comme une suite dans ces versets-là, dans ces chapitres-là. Et même si ces trois chapitres-là s'adressaient particulièrement à Israël, parce que la parole de Dieu était donnée à Israël, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est pour nous autres aussi. Pourquoi? Parce que, comme Paul disait dans l'Épître aux Galates, si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Et nous sommes donc participants aux promesses de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, on va examiner ce matin les versets 9 à 17 qui nous parlent beaucoup de l'amour de Dieu. L'amour du Père, comme ce matin, on a entendu durant la louange, l'amour du Père pour nous autres. En fait, les dispositions de Dieu maintenant envers ceux qui croient,
envers ceux qui sont entrés en alliance avec Dieu en croyant au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est tellement extraordinaire. Dieu a fait une alliance éternelle avec son Fils. Les alliances qui étaient passées n'étaient pas éternelles parce que l'homme a failli. Mais Dieu a fait alliance avec son propre Fils quand il était sur la terre en tant qu'homme. Et c'est une alliance éternelle. Et tous ceux qui sont dans le corps de Christ, qui sont en Christ, entrent dans cette alliance. C'est une alliance qui ne peut pas faillir. Pour nous, on a juste à demeurer en Christ pour demeurer en alliance avec Dieu, dans l'alliance. Donc, le verset 9, Dieu dit, « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. » Là, quand on pense à ça, c'est très fort. On va regarder tantôt dans la Genèse ce qui s'est passé. « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. » Il y en a-tu qui ont peur qu'il y ait encore un déluge sur la terre? Non, hein, pourquoi? On le sait, Dieu l'a juré. Il dit, « Je jure de même, de la même manière, de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » C'est extraordinaire. Hein? On va aller quand même dans Genèse, juste voir rapidement qu'est-ce que ça dit. Genèse, je vais noter le verset. Genèse, chapitre 9, les versets 8 à 11. Il est écrit, « Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Merci Seigneur, plus de déluge. Il a fait une alliance avec Noé et ses fils. Il n'y aura plus de déluge. Et là, ici, il y a une nouvelle alliance qui est là, et Dieu dit, je jure de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. C'est sûr que cette parole-là s'adressait particulièrement à Israël, parce que c'est Israël qui était déjà en alliance avec Dieu. Mais c'est vrai encore aussi pour nous autres aussi. Mais il faut faire attention ici. Quand on regarde ça, là, on pourrait dire, ouais, mais je peux faire n'importe quoi, Dieu ne s'irrite pas. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Non, parce que Dieu haït toujours le péché. Dieu n'a pas changé. Dieu est saint, 3 fois saint. Et le péché produit toujours la mort, la séparation d'avec Dieu. Les conséquences du péché sont toujours présentes. Le péché offense toujours le cœur de Dieu. Quand on pêche, on offense celui qui nous a aimés le premier. Quand on pense à ça, c'est quelque chose. On offense celui qui nous a tant aimés. Et même s'il nous aime toujours, on peut se perdre, on peut abandonner la foi. Ça ne change pas son amour. Mais comme c'est dit dans l'Écriture, sa bonté, son amour devrait nous pousser à la repentance, à revenir à Dieu. Même Dieu a tant aimé le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Alors Dieu, autrement dit, dans l'Alliance, a décidé d'agir avec compassion, miséricorde envers nous, comme on le voit dans la parabole d'enfant prodigue. Hein? Dieu attend son Fils avec patience, avec compassion. Même si le Fils a repoussé son Père, même si le Fils a quitté son Père, même si le Fils a voulu l'argent du Père, mais pas le Père quand il est parti. Et quand il est revenu, le Père l'a accueilli puis l'a restauré. Il lui a donné les mêmes privilèges qu'il avait avant de partir. C'est extraordinaire, hein? Tout était effacé. Si dans ta vie chrétienne, tu t'es éloigné du Seigneur pendant des années, puis tu reviens, tout est effacé. C'est comme au premier jour que tu as connu le Seigneur. Tout est effacé. L'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Ah, tes péchés sont tous pardonnés. Dieu ne retient rien contre toi. Alléluia. Dieu travaille à restaurer les cœurs, les âmes. Il ne travaille pas à juger et à condamner. Merci Seigneur Jésus. L'enfant prodigue cherchait les bénédictions de Dieu, l'argent de son Père plutôt que Dieu lui-même. Ce matin, on peut se poser la question, est-ce qu'on cherche davantage les bénédictions du Père que la présence du Père? Est-ce qu'on cherche davantage les divertissements chrétiens, entre guillemets, je pourrais dire, que la présence et la volonté du Père? Question qu'on peut se poser. Notre cœur en est où?
bon de s'examiner parfois, de regarder où est-ce qu'on en est rendu, où est-ce qu'en est notre cœur. Alors Dieu a dit, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Et Dieu nous a nécessairement laissé ces paroles. Pourquoi? Parce que sûrement qu'il savait qu'on pouvait penser, que l'ennemi mettrait dans nos cœurs des pensées comme quoi Dieu s'est irrité et Dieu ne veut plus de nous autres. Mais ce n'est pas le cas. Détrompez-vous. Alléluia. 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 Dieu attend celui qui revient avec miséricorde et compassion. Merci Seigneur Dieu. Le verset 10, il dit, « Quand les montagnes s'éloigneraient. » Moi, je n'ai jamais vu ça encore, là. Pas quelque chose qui arrive souvent. Tout un cataclysme. Quand les collines chancelleraient, peut-être un tremblement de terre, peuvent chanceler un peu, là. Il dit, « Mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui peut t'arriver. Alléluia. Son amour ne s'éloignera pas de toi. Son amour ne s'éloignera pas de toi. Peu importe ce qui peut t'arriver, si on garde la foi en Jésus-Christ, son alliance de paix va toujours être là pour nous autres. Alléluia. Le pardon des péchés va être disponible, la délivrance va être disponible, la guérison va être disponible encore et encore. Merci Seigneur. Comme j'ai mentionné tantôt, même si cet amour-là aussi est prêt pour les perdus, il faut que les gens viennent à Dieu, viennent à Christ et se soumettent à Dieu pour recevoir, pour être l'objet de son amour. Versets 11 et 12. « Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnerai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. » Moi, les fondements chez nous sont en béton. Ça parle de belles choses, de belles pierres précieuses, hein, que Dieu veut faire dans notre vie. « Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. » Qu'est-ce que ça nous dit, cela? Qui est malheureux, battu de la tempête, que Dieu ne peut pas vraiment consoler comme il le voudrait? Hein? C'est Israël qui a rejeté Christ. C'est nous autres avant de venir à Christ. C'est les chrétiens quand ils s'éloignent de Christ. Ils sont malheureux, battus de la tempête, que Dieu ne peut pas vraiment consoler comme il le veut. Et ça peut même malheureusement s'appliquer à ceux qui se laissent écraser par les mensonges de l'ennemi, parce qu'ils n'ont plus foi en Dieu réellement, ils sont abattus. Alléluia. Mais, comme il dit, je garderai tes pierres d'antimoine, te donnerai des fondements de saphir, etc. Ça nous parle de ce que Dieu veut faire dans notre vie, qui veut nous transformer de gloire en gloire et nous rendre semblables à l'image de son Fils bien-aimé. Transformer de gloire en gloire. Quand on s'approche de Dieu, il y a de toujours plus. Hein? On reçoit de sa grâce, et grâce pour grâce. On reçoit de sa plénitude. Merci Seigneur Jésus. Verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. J'ai regardé plusieurs traductions concernant ce verset-là, puis beaucoup de traductions, plusieurs traductions en tout cas en français, dont la Darby, celle du Sommeur, traduction Martin, Osterwald, la King James aussi en anglais, donne plutôt « Tous tes fils seront enseignés et la paix de tes fils sera grande. » Tous tes fils seront enseignés de Dieu, autrement dit de l'Éternel, et la paix de tes fils sera grande. Et puis Jésus a repris, avant de dire ça, c'est que quand on dit qu'ils sont disciples de l'Éternel, ça laisse sous-entendre qu'ils vont tous nécessairement se convertir. Tandis qu'ils seront enseignés, ça veut dire que Dieu va leur parler à tous. Mais eux vont choisir s'ils vont obéir ou non. C'est pour ça qu'on doit prier pour nos enfants. Parce que Dieu leur parle, Dieu leur a parlé. Et on doit prier qu'ils trouvent foi dans leur cœur, on doit prier qu'ils soient convaincus, qu'ils se laissent convaincre. On doit prier pour eux autres, pour qu'ils décident de suivre le Seigneur, qu'il y ait une révélation, qu'ils soient pleinement persuadés dans leur cœur pour marcher avec Dieu. D'ailleurs, ce verset-là est cité par Jésus dans Jean 6, 45, où il est écrit, Jésus a dit, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu », en parlant du peuple d'Israël. Et Jésus a continué en disant, « Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. »
pour tout le monde qui reçoit l'enseignement du Père vient à Jésus. Verset 14, première partie. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Si on se souvient dans les armes du croyant, dans Éphésiens chapitre 6, ça nous parle de la cuirasse de la justice, hein, qui protège. La cuirasse, ça protège les parties vitales, le cœur, les poumons, etc. C'est la vérité qui va nous fortifier. On est affermi par la justice. On ne peut pas être affermi par notre propre justice parce qu'on a marché droitement pendant quelques jours. Parce que ce n'est pas solide. Hein? Ce n'est pas solide. Mais on est affermi par la justice de Christ qu'on obtient par la foi, parce que cela est solide, est inébranlable. Elle a été accomplie une fois pour toutes. Alléluia! Accomplie une fois pour toutes. C'est une base indestructible qui dépend simplement de notre foi. Ça dit dans 2 Corinthiens 5, 21, c'est celui qui n'a point connu le péché, hein, Jésus-Christ. Il l'a fait devenir péché, c'est-à-dire victime expiatoire pour nous, afin que nous devenions en lui, en Jésus-Christ, justice de Dieu. Que la justice de Dieu nous soit imputée, que même Dieu nous appelle justice, parce qu'il nous voit à travers le sang de Jésus. Il nous voit comme n'ayant jamais péché, comme Jésus-Christ, à cause du sang précieux de Christ. Et c'est pour ça que ça nous permet de nous approcher de Dieu. Quand on prie au nom de Jésus, c'est parce qu'on reconnaît qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans le sang de Jésus. Ce n'est pas une formule magique. Merci Seigneur Dieu. La justice de Dieu est satisfaite. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Deuxième partie. Bannis l'inquiétude. J'aime ça, moi. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Premièrement, Dieu dit, tu n'as rien à craindre de moi. Moi, je suis là pour ton bien. Je suis là pour te faire du bien, pour te restaurer, pour te ramener à Jésus-Christ si tu t'éloignes, pour que tu demeures en lui, pour que tu aies la vie éternelle. Dieu ne fait rien contre nous autres pour nous détruire. Il agit pour nous construire, pour nous affermir, pour nous fortifier en lui. Et l'autre aspect, c'est que Dieu prend soin de nous autres. Hein? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? De ne pas s'inquiéter des choses de la terre, de ne pas s'inquiéter de la nourriture, du vêtement, d'un abri ou quoi que ce soit. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Il veille. Il disait dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. » En fait, les inquiétudes nous démontrent qu'on ne fait pas confiance à notre Père qui est dans le ciel. C'est qu'on ne fait pas vraiment confiance à celui qui nous a tant aimés. C'est pour ça qu'on ne doit pas rester dans les inquiétudes. Oui, ça va arriver, quelques occasions, que les choses vont nous inquiéter. C'est normal, mais on doit revenir à Dieu, Jésus-Christ, puis se placer notre confiance en lui. Merci, Seigneur Dieu. Ensuite, il dit, « Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Hein? La frayeur. Là, tu es effrayé. Qu'est-ce que ça fait quand on a peur, qu'on est effrayé? On écrase, hein? Ça nous paralyse, ça nous dépouille de nos moyens, de nos forces. Ça nous empêche de parler, de témoigner. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça nous empêche d'enseigner, de faire ce que Dieu nous appelle à faire. C'est une arme que Satan utilise contre nous autres. Je peux vous le dire, je l'ai vécu. Étant un gars très timide, je sais ce que c'est. Mais, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 15, il dit, « Si l'on forme des complots, ça j'aime ça aussi, cela ne viendra pas de moi. » C'est merveilleux quand tu penses à ça. « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » Merci Jésus. Alléluia. Et l'ennemi, lui, s'acharne de nous faire croire que quand il y a des choses qui arrivent dans notre vie, c'est que Dieu ne t'aime plus. Dieu ne prend pas soin de toi. Dieu aurait pu éviter ça. Pourquoi, Seigneur? Si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Même si l'ennemi dit que ça vient de Dieu, les complots, ça ne vient pas de Dieu. C'est faux. Et l'ennemi complote pour briser notre foi. Même un peu avant la crucifixion, Jésus a dit à Simon-Pierre, il dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. » Pourquoi? Pas pour que Satan
ne t'attaque pas, mais pour que ta foi ne défaille point. Hein, pour que tu tiennes debout, que tu tiennes ferme, que tu continues. Merci, Jésus. Quand je pense à ce verset-là, si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Je ne peux pas faire autrement que de penser ce qui est écrit dans Romains chapitre 8. On va tourner ensemble. Romains chapitre 8, les versets 31 à 37. Je vais vous laisser le temps d'y aller. L'apôtre Paul qui nous dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Hey, quand tu regardes ça, par exemple, si Dieu est avec moi, puis Dieu est avec moi, c'est-tu bien important qu'il est contre moi? Parce que le plus fort, c'est lui. Mon Père est plus fort. C'est vrai quand on pense à ça. Hein? Notre papa est plus fort. Là, c'est vrai. Quand on était jeune, c'est peut-être pas vrai, mais là, c'est vrai. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils. C'est quoi qu'il y avait de plus précieux, sinon son propre fils? Celui par lequel il a créé l'univers, le monde entier, tout ce que la terre renferme. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Hein? Satan nous accuse devant le Père, on le sait. Hein? Mais le sang de Jésus parle pour nous autres. Qui va les accuser? C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui est le boss. Il a donné son Fils pour cela. Il dit, qui les condamnera? Christ est mort. Hein? Christ a été condamné à notre place. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Son sang parle pour nous à la droite de Dieu. Il continue, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. En fait, en réfléchissant un peu à ça, je pensais à quelque chose, dans le fond. Le Seigneur nous tient, on pourrait dire par la main. En fait, le lien, c'est la foi qui nous tient au Seigneur. Si on ne lâche pas sa main, il ne lâchera pas lui non plus. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Si on lâche sa main, il ne lâchera pas non plus. Pas de suite. Il va travailler, il va chercher à nous ramener, il va chercher à relever notre foi, il va nous attendre aussi longtemps qu'il faut. Et si nous ne voulons plus qu'il nous tienne, bien, il va finir par lâcher. C'est ça la réalité. Quelqu'un qui veut, de façon consciente, se détourner de Dieu et puis vivre sa vie, bien, Dieu ne peut plus le retenir. La suite, il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, sous ton autorité. Quelque chose, hein? Les esprits méchants dans les lieux célestes, tous ceux qui s'opposent à nous autres. Il dit, les autres qui vont se liguer contre toi, qui vont faire des choses contre toi, ils vont tomber sous ton pouvoir. Hein? Comme on disait tantôt, on a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne vienne nous nuire. Merci Seigneur Dieu, et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos cœurs et dans nos vies. Versets 16, 17. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors, toute arme, pourquoi est-ce qu'on peut vaincre? Parce que nous portons les armes de Dieu. On peut continuer malgré l'opposition de l'ennemi, malgré ce que l'ennemi cherche à faire contre nous autres. On peut éteindre les traits enflammés du malin avec le bouclier de la foi, comme c'est écrit. Hein? C'est très enflammé qui pourrait allumer des doutes dans notre cœur et tout briser. On peut l'éteindre par le bouclier de la foi. On peut résister avec les armes que Dieu nous a données. Et toute langue cherche à nous condamner. C'est nous autres qui peut la condamner parce qu'on plaide le sang de Jésus. À cause de Jésus-Christ, je suis pardonné. Oui, on peut m'accuser de toutes sortes de choses que j'ai faites. Oui, c'est vrai que je les ai faites, mais gloire à Dieu. Jésus ne s'en souvient plus. Alléluia, il les a effacées. Alléluia, le péché est enlevé à cause du sang de Jésus. Merci Seigneur Dieu.
Merci, Seigneur. C'est l'héritage pour les serviteurs de l'Éternel. Et là, ça me parle, ce n'est pas juste ceux qui acceptent Jésus comme sauveur, mais qui l'acceptent aussi comme Seigneur de leur vie. Pas juste chrétiens de nom, du bout des lèvres, mais chrétiens de cœur, qui marchent avec le Seigneur, qui cherchent à faire sa volonté, qui s'humilient devant lui, qui cherchent sa face. En espérant que ça puisse vous aider, vous encourager, puis moi, je vous encourage à relire ce texte-là à l'occasion pour juste replacer nos pensées des fois. Là. Parce que des fois, ces choses-là se minent dans notre cœur, dans notre vie, puis on n'a plus la même assurance devant le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul disait aussi dans le texte des Hébreux de s'approcher de Dieu avec assurance. Pas arrogance, mais avec assurance. Hein? Avec assurance pour être secouru dans tous nos besoins. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alors, on n'a pas à se laisser écraser par l'ennemi, par ses mensonges, ses ruses. On doit demeurer ferme dans la vérité, dans le fait qu'on est justifié, dans le fait que Dieu nous transforme de gloire en gloire, dans le fait que Dieu guérit encore aujourd'hui. Hein? Dieu sauve encore aujourd'hui. Hein? Dieu baptise encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Dieu fait encore des choses extraordinaires aujourd'hui. Dieu libère encore aujourd'hui. Dieu est vivant. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Il demeurera toujours le même. Si on pense que Dieu a changé, c'est pour l'un de nous autres qui s'est éloigné de Dieu. Parce que lui ne change point. Merci Seigneur. Alors, je ne sais pas si les musiciens pourraient avancer. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merci Père. Alléluia. On te rend grâce, Seigneur. On te remercie pour ta parole qui est la vérité. Jésus, toi-même, t'as prié, tu as dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Père, que notre parole, Seigneur, pénètre jusqu'au plus profond de notre être, de notre cœur, Seigneur. Que la conviction, Seigneur, soit profonde en nous, Père, qu'on soit, comme disait l'apôtre Paul, pleinement persuadé de toute la vérité de l'Écriture, Seigneur. Père, qu'on soit aussi déterminé, Père, que tu renouvelles sur notre détermination à marcher avec toi, Seigneur, à s'approcher de toi, à résister à l'ennemi, Seigneur, à garder la vérité, Seigneur mon Dieu. À chaque jour, en vivant de cette vérité, en vivant, Seigneur, en communion avec toi. Oh Seigneur, bénis ton peuple ce matin, Seigneur, bénis tes enfants, Père. Continue ton œuvre en nous, c'est toi qui as dit que tu la rendrais parfaite pour le jour de Christ. On t'a donné nos vies, Seigneur. On t'a donné nos vies, Seigneur. On sait que tu as la capacité de nous conduire jusqu'au bon port, Seigneur Dieu. Dans ta présence éternellement, pour se réjouir avec toi et en toi, Seigneur. Pour se réjouir ensemble aussi en tant que peuple de Dieu. On te remercie, Seigneur, que tu renouvelles des forces ce matin, Seigneur Dieu. Que tu fortifies tes enfants, que tu fortifies ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Que tu restaures notre vision aussi de ce que tu nous appelles à faire, Père, chacun d'entre nous. Qu'on puisse accomplir ta volonté, Père éternel. Et qu'on ne se laisse pas, Seigneur Dieu, décourager par l'ennemi, par l'opposition, Seigneur, mais qu'on continue, Seigneur Dieu. Continue par la foi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ton Fils, je t'ai prié, Seigneur. Sois béni, Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas s'il y en a ce matin qui aimeraient qu'on prie avec vous. Juste avancer en avant. Peu importe votre besoin, peu importe ce que vous désirez. Si vous voulez juste vous approcher de Dieu aussi, juste avancer en avant, puis s'humilier devant le Seigneur. Laissez le Saint-Esprit vous parler, vous conduire, vous affermir, vous montrer peut-être des choses à changer dans votre vie. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Alors s'il y en a qui désirent avancer ce matin, juste avancer. Merci Seigneur Dieu. Amen. Gloire à toi Jésus.
Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand la nuit se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié.